Du coup, comme promis, je vous prends avec moi à la soirée de Morgane Moncomble. Donc là, je suis à la gare, je vais y aller très vite. J'ai pas trop le temps de blablater parce que mon train est dans 10 minutes. On va passer 2 jours ensemble. Désolée, j'ai pas mis mon micro parce que je suis dans le rush, mais bon, voilà. Et dans cette vidéo, du coup, je vous ferai aussi mon bilan du mois de février. C'est parti. Je suis très stressée, mais j'ai très hâte en même temps. Oh là! Les gens nous prennent un peu pour des enfants, je crois. L'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Waouh! J'ai mis ma main, on est sauvés, tout va bien. Est-il des potins? Alors, de ce que je sais, quelqu'un a perdu sa vertu pendant cette soirée. Je ne dirais pas qui. Ah, on aimerait savoir. Nous voulons tous les potins. Ça twerké à Versailles, hein. En l'an 2016, vous parassiez votre premier contrat d'édition avec notre maison. Et à cette époque-là, on se disait un petit peu viens en scène. J'ai vécu entourée de femmes exceptionnelles, des femmes qui m'accompagnent encore aujourd'hui et que j'admire tellement, qui sont une source d'inspiration dans la vie de tous les jours. Elles sont fortes, courageuses, créatives, aimantes, brillantes, talentueuses, etc., etc. Et elles me prêtent un peu de leur magie chaque jour. À leur côté, j'apprends à devenir une meilleure fille, une meilleure sœur, une meilleure amie et même une meilleure autrice. Cette trilogie, je l'ai écrite pour elles, surtout pour pouvoir porter une robe de princesse. Mais je l'ai écrite aussi pour les reines de mon cœur qui, comme Acacia, vivent leur vie selon leurs propres règles et m'ont appris à m'affirmer, à m'accepter, à aimer et à faire ce qui me semble juste toujours. Inheritance, c'est une histoire de féminisme, d'héritage, d'amitié, d'amour, de combat mené pour les autres mais aussi pour soi. Alors j'espère qu'elle vous fera rêver, palpiter, rire, pleurer aussi. Par contre, on est sur quelque chose là. Je suis dans le train. J'ai été très contente de revoir certaines personnes. Et aussi d'en rencontrer d'autres, notamment Célia. Et ouais, je suis un peu triste de rentrer, mais je suis contente aussi parce que j'ai dormi 3 heures. Donc voilà. C'est toujours assez compliqué pour moi de dormir ailleurs que chez moi. Donc voilà. Je vous reprends tout à l'heure. Et on fera un bilan aussi, du coup, de février. J'ai lu 7 livres et écoutez, c'était plutôt un très bon mois. On va commencer tout de suite avec ma première lecture du mois qui a été Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Donc là, on est sur une romance Dark Academia avec un Rivals to Lovers dans le monde des échecs. J'ai découvert les échecs dans Check and Mate d'Ali Hazelwood et j'ai été agréablement surprise. Je pensais pas aimer autant cet univers-là parce que de toute façon, j'y comprends rien. Dans ce livre, on se retrouve dans les Alpes suisses, dans l'Académie Castellan, si on dit ça comme ça, qui forme l'élite de demain aux 3 arts nobles, les échecs, le théâtre et la littérature. Je trouve qu'on a vraiment la vibe Dark Academia parfaite et en plus ça match vraiment super bien avec la plume de Quentin qui est très poétique. Moi j'adore, après je peux comprendre qu'on aime un peu moins. On est vraiment immergé dans les décors, dans l'école. Je trouve que tout est hyper bien décrit et
on s'y croirait presque. Donc voilà, on est vraiment plongé à 100% dans cette école, dans les cours que les élèves suivent pour vraiment devenir les meilleurs dans leur domaine, jusqu'au jour où Églantine voit une mystérieuse application popper sur son téléphone, une application où il y a un jeu d'échecs. Elle a quelqu'un en face d'elle et elle doit jouer, sauf que c'est pas un simple jeu d'échecs, parce qu'elle va perdre une pièce et un étudiant va mourir. Donc là, on a toute une enquête du mystère qui se met en place. Et moi, en fait, j'attendais vraiment ça dans cette histoire. C'est vraiment ce qui m'a le plus hypé, ce petit côté un petit peu thriller, enquête et tout. Donc, quand j'ai commencé ma lecture, je n'attendais que ça. Sauf que ça n'arrive pas tout de suite. J'ai mis quand même 150-200 pages à être plongée dans ma lecture. À cause de ça, j'attendais vraiment trop l'enquête en fait. Et du coup, j'ai trouvé le début un petit peu long. Mais une fois le premier meurtre et l'enquête lancée, impossible à lâcher. C'était génial. J'étais tenue en haleine jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment où je me suis ennuyée à partir de là. Par contre, j'ai été un petit peu déçue de la fin. Je ne m'attendais pas à ça. Aussi, gros point fort de ce livre, je trouve que c'est les personnages qui sont très différents de ce qu'on a l'habitude de voir. On a aussi des sujets importants comme le harcèlement et l'anorexie qui sont évoqués et très bien traités aussi. Donc vraiment merci Quentin pour ça. Donc malgré le côté long du début, ça reste une très bonne lecture. Je lui ai mis un 3,75 sur 5. Deuxième lecture du mois, Abyss tome 2. Je l'ai écouté en audio et c'était génial. Pas étonnant parce que j'avais déjà adoré le tome 1, mais là, j'ai été servie, ça m'a retourné. Je vais pas vous faire de résumé pour le tome 2 parce que j'aurais peur que ça spoil ceux qui n'ont pas lu le tome 1, donc je vais vous lire le résumé du tome 1. Joséphine Westbrook excelle dans l'art du vol. Ingénieuse et méticuleuse, elle navigue dans l'ombre, se glissant de ville en ville pour exécuter des contrats toujours plus audacieux. Mais cette fois, lorsqu'elle s'attaque au port de la Nouvelle-Orléans, ce qui devait être un simple larcin prend une tournure imprévisible. Vance Rackham, propriétaire des lieux et homme d'affaires aussi charismatique que dangereux, se révèle être un adversaire bien plus redoutable que prévu. Mystérieux et impitoyable, il lui impose un ultimatum. Dérober un objet pour son compte ou mourir. Prise au piège dans un plan aux enjeux qui la dépassent, Joséphine plonge dans un univers où chaque choix devient un risque. Chaque regard, une énigme. Entre tension et faux-semblants, Vance et elle s'engagent dans une course contre le danger et contre eux-mêmes. Dans cet océan de secrets et de trahison, le moindre faux pas pourrait leur coûter bien plus qu'ils l'imaginent. On a une intrigue parfaitement bien ficelée, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. On a aussi cette originalité que moi j'adore avec le côté un petit peu piraterie. Bon, ne vous attendez pas à avoir des pirates comme dans Pirates des Caraïbes, non pas du tout. Mais il faut vraiment le lire pour comprendre et moi j'ai adoré ça. On a un found family absolument incroyable. Je pense que c'est l'un des meilleurs found family que j'ai lu jusqu'ici. C'est puissant, c'est addictif, il y a énormément de mystères, il y a une enquête encore dans le tome 2, il y a du désir, il y a de la tension, des trahisons, enfin, vous n'allez pas vous ennuyer une seconde et je ne me suis pas ennuyée non plus. Le tome 2 était peut-être un petit peu plus long à démarrer, mais masterclass. J'étais tellement plongée dans l'histoire que j'en ai eu des frissons. J'étais retournée, je suis passée par tellement d'émotions. Et franchement, ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est la relation entre Vance et Joséphine qui avance, mais qui n'est pas toute simple non plus. On est vraiment sur un slow burn incroyable dans cette duologie. Et j'ai beaucoup été touchée par Vance, par son passé, par ce qu'il a vécu, parce que dans ce tome-là, on en apprend un petit peu plus sur lui. Et j'étais vraiment très contente de ça. Et il est prêt à tout pour Joséphine, il est prêt à tout pour la protéger. Enfin, vraiment, il est incroyable. Et honnêtement, c'est un livre que j'aimerais beaucoup voir adapté à l'écran. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires, mais je pense que ça peut être pépite et de toute façon, je veux juste voir Vance en fait sur l'écran. Et du coup, Abyss, ça a été un coup de cœur, je lui ai mis 5 sur 5. Ensuite, j'ai été la plus heureuse parce que j'ai retrouvé Marina Hemmel dans Vermelho, donc c'est le tome 1, c'est une duologie. Waouh, waouh, waouh! Dans ce livre, on découvre Véronica qui est à la tête d'un trafic d'armes au Brésil. Et on a Red qui va se rendre à Rio parce qu'on lui a donné une mission, celle de tuer la chef de ce trafic d'armes. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu parce qu'au début du livre, il se rend à Rio du coup et il va profiter un petit peu et il va tomber sur une jeune femme très sympa. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et il va donc passer la nuit avec elle et c'était très olé olé. Donc imaginez-le quand il découvre que la personne avec qui il vient de passer la nuit est en réalité la personne qu'il est censé tuer. Je vous laisse découvrir, mais ils vont ensuite devoir collaborer ensemble. Je suis passée par tellement d'émotions.
Et il y a vraiment une tension de folie dans ce livre, que ce soit du coup entre les personnages, vous vous doutez bien pourquoi, ou juste dans l'histoire avec le suspense qu'on a. C'est vraiment un page turner, j'avais jamais envie de le poser. Et il fait chaud là-dedans, vraiment il fait chaud, chaud, chaud. J'ai trouvé qu'on est passé un step au-dessus du Serpent et la Mule. C'était intense, le côté mafia, trafic d'armes était vraiment hyper bien abordé. Encore une chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est en apprendre plus sur Véronica, parce qu'en apparence, elle est très froide, très dure. C'est une femme forte qui dégage vraiment quelque chose de puissant. Mais au fur et à mesure de l'histoire, on a fini par en apprendre plus sur elle. On a en fait percé sa carapace. Et c'était vraiment très touchant, son histoire, son passé. Et est-ce qu'on peut parler de Jared ? Aïe, 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 il se met à genoux pour elle. Ah, il est piqué dès le début, lui. Hein. Il est piqué dès le début. Donc, évidemment, je lui ai mis 5 sur 5 et c'était un coup de cœur. Est-ce qu'on se retrouve des jours après ? Oui, absolument. En fait, j'avais plus de batterie. Voilà, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Je devais y aller. J'avais pas le temps de la charger. Du coup, j'ai arrêté mon bilan en cours de route. Tapez-moi sur les doigts. Je suis une créatrice de contenu en carton, que voulez-vous. Bref, mais je suis quand même de retour. Ensuite, j'ai lu Cold Match de Justine Brajou, qui est un livre auto-édité. Là, on est sur une romance sportive dans le patinage artistique. On retrouve Nolan, qui a dû arrêter sa carrière de patineur après une chute. Et 5 ans plus tard, il souhaite du coup revenir sur la glace, reprendre la compétition. Et un beau jour, il va à la patinoire et il voit qu'il y a une petite nouvelle qui n'est autre que Madison. Il est complètement hypnotisé par ses mouvements. Il est clairement sans voix. Et là, il se dit, je veux patiner avec elle. Bref, il y va cash. Il va directement lui dire, patine avec moi. Donc forcément, elle a dit non. Moi, je patine que toute seule. Il réussit quand même à la convaincre de patiner une seule fois avec lui. Et là, il y a son coach, comme par hasard, à elle, qui arrive et qui dit, c'est plutôt pas mal tout ça. Et il va réussir à la convaincre de patiner en duo. Donc voilà, ça commence là-dessus. Et globalement, c'était une bonne lecture. J'adore la plume de Justine, donc c'est un plaisir de la retrouver dans celui-ci. On voit que c'est un livre qui a été écrit avec le cœur, c'est très touchant, il y a plein de sentiments et il y a aussi de très beaux messages. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé dans ce livre, c'est les messages, le fait qu'il soit touchant, qu'il soit beau. Par contre, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques petites longueurs. J'ai parfois été un petit peu perdue dans tout ce qui est patinage artistique à proprement parler, parce que je n'y connais rien, donc ça faisait beaucoup d'informations. Je me suis pas forcément non plus attachée aux personnages parce qu'ils sont quand même très jeunes et j'ai trouvé que ça se ressentait un petit peu dans le livre. Mais je les ai quand même trouvés très matures dans leur parcours, ils sont très courageux. Et j'ai aussi été très touchée par l'histoire de Madison, même si elle m'a un petit peu agacée au début. Et voilà, je vais vous laisser le découvrir. Si vous voulez le lire, je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, ça m'a beaucoup touchée. Il y avait un beau message et je lui ai mis un 3 sur 5. On part sur un énorme coup de cœur. Mais quand je dis énorme, c'est énorme. Our Vicious Lies de Lila Mars. J'avais jamais lu de Lila Mars avant et j'ai pas été déçue du tout. J'ai passé vraiment un tellement bon moment qu'à la fin, en fait, j'étais clairement déçue de l'avoir terminé et qu'il n'y ait pas de suite en fait. Excellent, magnifique, splendide, sublime. Je peux continuer longtemps comme ça. L'ambiance, l'univers, les personnages, de toute façon tout ce qui est espionnage, moi, j'achète tout de suite. C'est incroyable, j'adore. J'étais complètement plongée dans l'histoire dès les premières pages. On est happé par l'univers de l'espionnage, du MI6, de la Vex. On s'y croirait tellement que j'avais l'impression de regarder un film. Je vais juste vous lire le résumé parce que je ne veux pas vous en dire trop. Je veux vraiment que vous appréciez ce livre à sa juste valeur et que vous, si possible, allez-y à l'aveugle. Voilà. Quand prétendre s'aimer est la plus dangereuse des missions. Bella, alias Wheeler, le sait mieux que quiconque, mentir peut sauver ou détruire. Elle l'a appris au sein de la Vex, une section spéciale des services de renseignement britanniques, où elle a été façonnée pour devenir une arme invisible. Mais derrière l'espionne redoutable demeure aussi une fille aînée qui porte le poids d'un foyer en ruine. Sa nouvelle mission, s'introduire dans le cercle fermé d'une famille aussi puissante que corrompue, en se faisant passer pour l'épouse d'un autre espion. Pas n'importe lequel, l'agent Camari, brillant, implacable, terriblement fascinant, celui qu'elle connaît depuis qu'elle a intégré la Vex, où il était son jeune et insupportable mentor. Oui, parce qu'ils peuvent pas se supporter. Voilà. Et ils vont devoir jouer un couple marié. Pardon, j'adore. Avant que tout ne bascule. Forcément, ça ne peut pas se passer comme prévu. Aujourd'hui, ils doivent convaincre leur cible qu'ils s'aiment tout en luttant contre ce qui risque de se réveiller entre eux. Car certains mensonges résonnent plus fort que la vérité, et ceux qu'on raconte par amour sont les plus vicieux de tous. J'ai clairement fait les montagnes russes pendant cette lecture. À la fin, je ne savais plus qui croire ou qui je devais pas croire.
Ça m'a bousculée, ça m'a touchée, j'avais la gorge nouée. C'est tout ce que je cherche dans un livre. J'ai même rigolé. Et la fin était absolument magnifique. Et Kamari est absolument magnifique. Et j'aime Kamari. Voilà. Coup de cœur, 5 sur 5, vous vous en doutez. Incroyable sur 20. Adaptez-moi ça en film sur 5. Ensuite, j'ai écouté La locataire de Freda McFadden en audio. J'ai globalement bien aimé. Ça reste du Freda, donc c'est hyper addictif. Je voulais constamment reprendre mon écoute. Je voulais constamment y retourner, savoir ce qui allait se passer. J'ai même essayé de comprendre ce qui allait se passer. J'ai pas trouvé non plus. Est-ce qu'un jour je trouverai les plot twists? Non mais dites-moi si ça s'apprend ou parce que je vois rien venir. Ou alors c'est parce que je réfléchis pas bien, mais dans ce cas-là, je vais me poser des questions quoi. C'est vrai que le livre a mis un petit peu de temps à démarrer et j'ai trouvé certains moments de la deuxième partie un peu longs. Par contre, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai été agacée par moments. Entre les cookies, lui il est obsédé par les cookies. Enfin c'est bon, maman, next quoi, il n'y a pas que ça. Et le poisson rouge. Je crois qu'on a un chapitre complet sur le poisson rouge. Et encore un point un petit peu qui me chagrine, c'est que j'ai trouvé par moments que ça ressemblait beaucoup à la femme de ménage et à d'autres boyfriends. Donc je me suis demandé, et j'en ai discuté avec certaines personnes, est-ce que tous les Freda se ressemblent? Et on m'a dit que la psy qui est dans ma palle, ça n'avait rien à voir. Dites-moi dans les commentaires si c'est pas comme ça ou si ça se ressemble quand même. Bref, c'est un page-turner de folie quand même. Ça s'écoute et ça se lit tout seul. Et vraiment, je trouve que les Freda passent très très bien en audio, donc je vous les recommande vivement. Celui-ci, je lui ai mis un 3,5 sur 5. Et dernière lecture du mois que j'ai aussi écouté en audio, c'est Meet Your Match, donc le premier tome de la saga Kings of the Ice de Candy Steiner. Là, on est sur une romance sportive avec du hockey, He Fell First, Opposites Attract, Force Proximity et un petit Enemies to Lovers. Un Hate to Love quoi plus. Ça a un petit peu une vibe Windy City, bon c'est pas aussi bien, mais écoutez j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment. Juste le personnage masculin Vince là, il m'a beaucoup agacée par moments, j'avais envie de lui dire stop. J'avais aussi parfois envie de crier red flag, mais on a appris en fait à le connaître un petit peu plus au fil de l'histoire, à comprendre son histoire etc. Et il a fini par beaucoup me toucher. J'ai bien aimé voir leur relation avancer, par contre, j'aurais peut-être voulu un petit peu plus de psychologie. Je trouvais que ça manquait un petit peu de profondeur, sachant qu'on avait beaucoup trop de smut et qui n'apportait pas grand-chose à l'histoire. Donc on aurait peut-être pu en enlever un petit peu plus et apporter un petit peu plus de profondeur, de sentiments, etc. Mais voilà, c'était très sympa, je le recommande. Attention, par contre, faut pas avoir peur du smut. Au pire, moi, j'ai fini par passer les chapitres. Et voilà, j'ai quand même très hâte de découvrir le tome 2 qui est dans ma palle. Et là, on est sur Road Trip avec un amour interdit, un age gap et un meilleur ami du frère. J'ai vraiment très hâte parce qu'il a l'air vraiment bien. Et de ce que j'ai vu, c'est qu'il est vraiment mieux que le tome 1. Donc voilà pour les 7 livres que j'ai lus au mois de février. Dites-moi ce que vous avez lu dans les commentaires, si vous avez eu des coups de cœur, si vous avez DNF des livres. Je suis désolée si cette vidéo est un petit peu fouillie, chaotique, etc. Il y a eu beaucoup de choses, vous avez vu, il y a eu la soirée de Morgane, donc bon, j'étais un petit peu dans tous les sens. Et j'ai mis 3 jours à m'en remettre. Après, je suis plus toute jeune. Hein. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, que vous aurez passé un bon moment. Et moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.